Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne Neptune Guidance pour la guidance des béliers en ce mois de juillet 2021. Je le redis, comme toujours, ça va être une guidance générale d'abord, puis sentimentale. Évidemment, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez le message uniquement si ça vous parle, vous n'allez pas vous créer des problèmes où vous n'en avez pas. Et puis bien sûr, comme toujours, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que le message qui vous est destiné se trouvera dans l'une de ces deux autres vidéos. En attendant, comme toujours, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous parle, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la petite cloche. Et puis, c'est parti, on y va. Donc, cette fois-ci, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour avoir le premier message et voir un peu vers quoi on va aller en tirage général pour les béliers pour ce mois de juillet 2021. Les béliers, qu'est-ce qui vous attend? Il y en a deux. Je prends les cartes quand elles sont toutes seules. On ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, celle-là, elle est bien tombée. Nous avons une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voilà. Donc, on vous invite en fait à danser avec les obstacles plutôt que d'y aller de manière frontale. C'est une carte qui vous invite en fait à vous jouer des événements qui se présentent à vous plutôt que d'aller au conflit. On vous invite à composer avec et à voir un petit peu ce que vous pouvez en faire. C'est aussi un peu un équivalent. Alors, peut-être que ce message vous parlera ou l'autre. Ça peut aussi être un petit peu comme la roue de fortune dans le tarot, qui annonce un changement. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, mais avec la notion de danse éternelle. Moi, je le ressens plus là comme une invitation à danser autour des événements de la vie, à danser avec, à en faire quelque chose. On va voir un petit peu, ce qui se profile en tarot. Pour les béliers au mois de juillet 2021. Il y en a deux. Ok. Tirage général pour les béliers en ce mois de juillet 2021. Bélier. On a beaucoup de cartes de denier qui ressortent. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Oh là, j'ai envie de prendre les deux. C'est rare. Ah bah non, il y en a trois. Donc je vais garder que l'impératrice. Les deux autres, je ne les ai pas vus. Hop là. Bon, ça fait un peu beaucoup de messages là. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement pour vous les béliers ce mois-ci.
Ok, le 2 de denier, le valet de denier. Non, pas le valet, qu'est-ce que je dis? Le cavalier de denier, le roi de denier, le 7 de denier. Allez, une petite dernière pour les béliers. Juillet 2021. Non, 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 non. Allez, hop. Allez les béliers, une dernière carte, guidance générale. Non, il y en a trop. Juillet 2021. Oh bah décidément, j'aurais mieux fait de couper le tirage. Ça ne doit pas être très intéressant à regarder, mais je pense que là, il y a des messages. Ok, donc je vais regarder un petit peu le tirage. Alors, je rappelle que ce premier tirage est toujours, a vocation à être un tirage général et professionnel. Ensuite, on fait un deuxième tirage sentimental. Il arrive parfois que ce soit directement un message sentimental. Ça a été le cas pour un des signes au mois de juin où j'avais une guidance purement sentimentale. Là, intuitivement, j'ai envie de penser que c'est un tirage professionnel. Maintenant, vous pouvez toujours adapter le message dans votre situation. Si vous avez l'impression que ce que je vais vous dire vous parle, mais dans une situation personnelle ou sentimentale ou familiale, vous adaptez, d'accord? Mais là, clairement, pour moi, je vois quelque chose de professionnel. Je vois un ras-le-bol. Je pense que ce mois-ci, vous arrivez en fait au bout d'un cycle. Vous vous rendez compte que ce que vous faites, alors probablement qu'on a des très bons travailleurs avec ce cavalier de denier, des gens qui font leur boulot et puis qui le font correctement parce que jusque-là, vous vous êtes pas forcément posé trop de questions. Mais je pense que dernièrement, il y a des idées qui ont germé en vous, l'envie de faire probablement autre chose, de ne plus être à votre place. Alors pour certains, ce sera parce que professionnellement, vous savez que vous avez d'autres compétences. Et puis pour d'autres, je vois un environnement quand même pas très sain. Je pense qu'il y a soit un patron, soit un collègue avec lequel ça se passe mal depuis trop longtemps et ça atteint quand même un petit peu votre estime de vous-même. Moi, je pense qu'avec ce 8 d'épée, on est dans des croyances limitantes. Vous voyez, cette femme qui a un simple bandeau sur les yeux, plein d'épées autour d'elle et qui pourrait simplement se délivrer elle-même. C'est que des bandeaux, hein, qu'elle a sur elle, mais elle est complètement, enchaînée et c'est le symbole des croyances limitantes, en fait, là où on peut se libérer soi-même, mais on s'enferme aussi soi-même. Donc je pense c'est pour ça que je pense que ça atteint quand même votre confiance en vous et votre estime de vous et du coup, on vous invite peut-être à prendre votre temps, prendre le temps de la réflexion pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. Parce qu'avec ce 5 d'épée, alors ce 7 de denier vous invite à la patience, à la réflexion. Il y aura quelque chose pour vous, d'accord? C'est peut-être pas le mois ce mois-ci, vous n'allez pas passer à l'action ce mois-ci. C'est pourquoi avec cette carte-là, on vous invite en fait à contourner, le conflit en dansant avec, en faisant quelque chose plutôt que de l'attaquer de manière frontale. Vous n'avez pas trop le choix en fait que de rester dans cette situation actuellement. Par contre, il faut commencer à considérer l'avenir. Ça ne se fera pas demain, ça ne se fera pas en un jour, comme beaucoup de choses. Mais là, vous allez arriver, je pense, à un point de non-retour avec ce collègue ou ce patron, en tout cas avec cet environnement toxique. Vous n'allez plus le supporter très longtemps. Hein, je pense qu'il va y avoir du conflit ce mois-ci de façon professionnelle ou générale. Alors évidemment, je le redis, hein, cette situation, vous pouvez l'adapter si ça vous parle familialement, amicalement, voilà. Je le vois dans une sphère professionnelle, mais vous adaptez le message en fonction de s'il vous semble vous parler. Et pour moi, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez des idées, peut-être que certains ont des envies de création d'entreprise. Avec la carte de l'impératrice, ça serait quand même pas très étonnant qu'il y ait des envies de créer quelque chose ou de faire quelque chose d'un don que vous savez que vous avez ou des compétences particulières. Parce que là, en fait, on a vraiment l'idée avec l'impératrice et le 9 de bâton à côté que vous prenez conscience que vos compétences ne sont pas mises au profit de la bonne entreprise, du bon patron, voilà, ça ne sert pas vos valeurs. C'est pas ça dans le fond que vous avez envie de faire et puis surtout, vous ne vous sentez pas reconnu. Moi, je pense que ce roi de denier,
il y a cette notion ici que vous maîtrisez, vous êtes dans un domaine de compétences qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et en fait, là, vos guides vous invitent à reconsidérer les choses. On a quand même le 2 de denier et le 3 de bâton. Donc pour moi, vous êtes pris par des obligations, par des responsabilités qui font que vous vous dites, ben non, je ne peux pas quitter ce boulot. Il y a la maison à payer, il y a la voiture à payer, il y a les enfants, il y a les études des enfants et puis il y a le quotidien, hein, certainement, avec ce valet de pardon, je ne sais pas pourquoi j'insiste avec le valet. Ce cavalier de denier, on est dans cette idée que, bon, jusque-là, vous avez fait votre boulot, vous l'avez bien fait, puis vous êtes pas trop autorisé à vous poser des questions sur vous-même parce qu'en gros, vous vous dites que vous n'avez pas le choix. Mais là, en fait, comme vous n'êtes plus à votre place, je pense que les conflits que vous pouvez rencontrer, c'est un peu un message de l'univers qui vous dit qu'il est temps d'évoluer et voilà, vous devez jongler entre vous voyez comment il est en train de il sait plus trop sur quel pied danser. Il est en train de jongler avec ses 2 deniers. Je pense que, là, c'est un personnage, en ce qui vous concerne, qui est en train de jongler entre, ses responsabilités et ses impératifs et puis ce qu'il a réellement envie de faire et puis ce qu'il se sait capable de faire. Donc voilà, il n'y a pas de solution miraculeuse qui va tomber au mois de juillet, mais en tout cas, on vous invite, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en vous posant la question. Vous êtes légitime de vous poser la question et il est même d'ailleurs il est temps de le faire. Voilà, donc je pense que ça va être un mois un petit peu conflictuel, avec, des discussions, mais pas des discussions qui vont forcément mener à quelque chose de bien, hein. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, je vois du conflit et du désaccord. Maintenant, on vous invite à être patient et puis surtout, à prendre patience, voilà, en contournant un petit peu cette situation, en ne la c'est pas la peine d'aller, envenimer cette situation. Par contre, vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, si vous n'êtes pas d'accord et puis si vous voyez que les choses ne changent pas, on vous dit qu'il est peut-être temps de reconsidérer la chose et de voir un petit peu, si l'herbe n'est pas, plus verte ailleurs. Parce que vous êtes, compétent dans votre domaine, donc je pense que vous pouvez largement offrir vos services, ailleurs. Donc dis donc, pour les béliers, les béliers, ouais, c'est quand même, c'est fou. Là, j'ai pris l'oracle de lumière pour aller compléter un petit peu ce tirage, de tarot et qu'est-ce qu'on a? On a l'union et l'échec, donc on arrive à la fin de quelque chose, hein, un contrat qui se termine, une association qui se termine, un partenariat, on met fin à quelque chose, hein. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas juste la fin, hein, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, alors, bon, là encore une fois, moi je continue, sur mon tirage professionnel parce que c'est comme ça que je le ressens. Après ça peut aussi être, on va pas se le cacher, ça peut aussi être la fin d'une relation. La fin d'un partenariat, ça peut tout aussi bien être la fin d'une relation, quelque chose, on y a cru mais ça n'a pas fonctionné. Donc je continue sur mon guidage, bien sûr, ma guidance professionnelle, mais vous adaptez le message encore une fois. Je pense qu'il y a quelque chose, qui se termine là, hein. Clairement, on a la carte de l'effondrement derrière. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Alors ça ne veut pas dire professionnellement, par exemple, ça ne veut pas dire que tout va se terminer ce mois-ci. Mais en tout cas, dans votre tête, le cycle va se terminer et on en est bien là avec ce 3 de bâton qui vous invite à regarder ailleurs, à regarder à l'horizon. Voilà, on va vous inviter à chercher du travail ailleurs. En amour, si ça vous parle sentimentalement, on va vous inviter peut-être à laisser tomber cette relation parce qu'il y a bien mieux qui vous attend. Là, c'est clair qu'on a quelque chose qui se termine pour vous les béliers au mois de juillet, mais voilà, les cartes vous rassurent quand même. Avec la carte de la sagesse, on vous dit bien que c'est quelque chose, de bien pour vous. C'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est pas quelque chose qui va forcément vous faire souffrir sur le long terme. Alors évidemment que chaque chose qui se termine, on a le droit, hein, on est des humains, peu importe, je veux dire même si professionnellement vous êtes mal dans votre situation et que ce sera un soulagement que ça se termine, on a toujours cette sensation un petit peu d'échec, qui fait qu'on se sent mal, mais c'est pas quelque chose qui va durer. C'est juste que l'univers a un autre plan pour vous et que ça va se mettre en place tout tranquillement par la suite. Rappelez-vous que vous avez quand même le 7 de denier, donc on vous invite à être patient. On vous invite, le bélier, vous avez tendance à foncer, je vous apprends rien. Là, vous n'allez pas quitter sur un coup de tête. Les choses vont se faire tranquillement et pour des bonnes raisons. Mais il y a forcément mieux qui vous attend derrière.
Voilà pour cette guidance générale, on va passer au sentimental. Et voilà, c'est parti pour le tirage sentimental pour vous les béliers, pour ce mois de juillet 2021 et je vous avoue que vous avez un super tirage. Moi, je pense que pour les célibataires, ça va parler aux 2, hein, aux personnes qui sont en couple et aux personnes qui sont célibataires. Pour les célibataires, moi, je pense que vous avez bénéficié, de cette lune en Sagittaire qui était super puissante le mois dernier. Je parle de la lune qui vous a guidé, tout au long du mois de juin, hein. Je ne parle pas de celle de fin juin, mais plutôt de celle de la super lune de fin mai qui a complètement, dirigé tout votre mois de juin. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous-même et puis, voilà, vous avez pris en main votre destin avec ce roi de bâton. Vous êtes rentré dans une énergie beaucoup plus légère, vous êtes ressorti. Vous avez mis fin au passé avec ce 10 de bâton, vous voyez, hop, vous avez déposé votre fardeau un peu plus loin, vous avez quitté tout ça, quoi. Vous avez quitté vos vieux démons, vous vous êtes autorisé à avancer, vous avez vraiment fait le tri sur ce que vous vouliez. Et puis, vous allez ce mois-ci certainement multiplier les rencontres. Moi, je ne serais pas étonnée de ça. Je ne sais pas si certains sont sur des sites où certains vont beaucoup sortir. On a le 8 de denier. Moi, je pense que là, ce 8 de denier et ce roi de bâton, c'est vraiment je prends ma vie en main, je sais ce que je veux et j'y vais, quoi. Et ça va vous rendre réellement heureux. On enchaîne quand même le 9 et le 10 de coupe. Donc là, on rayonne, on explose, quoi. Là, votre potentiel, il est au maximum. Il est clairement au maximum. Donc pour moi, il y a des rencontres. Je ne sais pas où ça mènera. Toujours est-il que vous vous êtes autorisé à fonctionner différemment. Vous vous êtes autorisé à être positif, vous vous êtes autorisé à vous dire ouais bah j'ai le droit d'être heureux, moi maintenant je sais ce que je veux me poser, je veux être heureux, je veux ma vie de famille, je veux rencontrer la personne et puis je veux donner quoi. On a ce 6 de denier qui nous parle de générosité, de cadeaux, de dons de soi, toutes ces choses qui vont vous par, par loi d'attraction qui vont vous revenir en fait. Vous allez tellement donner autour de vous que vous voyez, on a même la carte du pape. Moi, je pense que vous allez rayonner et que vous allez devenir un exemple pour les autres. On va avoir envie de vous suivre. Et en plus, c'est rigolo parce que j'ai tiré une carte de l'oracle d'Alice au pays des merveilles et en fait on vous dit montre le chemin, soyez un leader, montrez aux autres que le plus dur est fait, vous pouvez aider les autres. Et en fait, c'est cette énergie-là que vous allez avoir sentimentalement au mois de juillet, les béliers. C'est vraiment cette énergie de leader. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez rencontrer du monde et donc forcément qu'en retour, vous allez avoir de très belles choses. J'ai pas l'as de coupe, j'ai pas le 2 de coupe, mais j'ai vraiment, toute cette énergie hyper positive avec le 8 de denier, le 6 de denier. Je pense que vous allez avoir des occasions de faire de belles rencontres parce que vous êtes dans un état d'esprit qui ouvre la possibilité des rencontres. Donc voilà, ça reste une guidance, générale. Encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Certains vont rencontrer peut-être l'âme sœur, d'autres pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mois-ci, pour vous les béliers, vous aurez cette opportunité parce que vous allez rayonner. Et forcément, on a beaucoup plus envie d'aller engager la discussion avec quelqu'un qui est rayonnant, qui est souriant, qui a confiance en lui. euh, qu'avec quelqu'un qui est plus introverti, qui n'est pas bien. Voilà, on dégage hein, cette énergie qu'on ressent à l'intérieur, on la dégage. Donc forcément, vous êtes dans une telle énergie de bonheur parce que vous croyez en vous, parce que vous savez méritant. Et donc, c'est forcément c'est une opportunité énorme pour vous, les célibataires. Quant aux personnes qui sont en couple, je vous disais, ça peut vous parler aussi, parce que pour celles qui sont en couple, vous prenez les rênes de votre couple avec ce roi de bâton, et puis vous décidez de faire table rase du passé. Le 10 du bâton, je pense qu'en ce qui vous concerne, c'est vraiment, c'est bon, quoi. Là, j'ai envie de profiter. Vous êtes dans une énergie, pas de prise de tête, parce que dans le tirage général, on l'a vu, c'est assez compliqué comme ça. Sentimentalement, on va pas en rajouter. Donc je pense que pour ceux qui sont en couple, mon Dieu que ça fait plaisir de dire ça, mais vraiment soyez sereins, soyez rassurés, vous êtes dans une relation qui vous apporte énormément. Et pourquoi cette relation vous apporte énormément? Parce que vous-même, vous êtes capable de donner beaucoup, donc en retour, vous recevez beaucoup et sachez que vous êtes, je pense, admiré par la personne avec qui vous êtes, qui vraiment a de l'estime pour vous. Vous êtes dans une relation honnête,
qui se déroule bien visiblement dans ce tirage. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. Mais vraiment, n'oubliez pas cette carte qui vous invite à montrer le chemin. Soyez un mentor ce mois-ci, soyez un exemple pour les autres. Que vous soyez seul ou en couple, vous avez un potentiel énorme qui peut rayonner autour de vous. Donc vraiment, restez sur cette énergie positive. On va aller voir avec le petit oracle victorien, les béliers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le mois de juillet 2021? Ah, c'est chouette, j'aime bien les tirages comme ça, surtout sentimentaux. Je sais que ça vous tient à cœur. Et puis, c'est sympa d'annoncer des bonnes nouvelles parce qu'on l'a vu, à côté de ça, en général, ça va quand même être assez compliqué pour vous au mois de juillet. Mais voilà, vous serez épaulés, vous serez soutenus. Et puis, peut-être que vous allez avoir un ras-le-bol, justement, professionnel et que du coup, ça va vous permettre d'ouvrir les vannes au niveau de l'amour et d'avoir envie de plus de légèreté que vous allez trouver. Donc, nous avons les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc, tout à l'heure, on a celui-ci qui est le 3 de bâton. Il me semble qu'il est tombé dans le général et dans le sentimental. Le 3 de bâton, ça vous invite à la conquête, ça vous invite à regarder à l'horizon, ça vous invite à regarder plus loin. C'était pour ça que professionnellement, je vous disais que certains seront sans doute amenés à chercher du travail ailleurs, à chercher quelle est leur mission de vie peut-être. Eh bien, là, ça se retrouve, ce petit message-là, il peut être tout à fait professionnel ou sentimental, bien évidemment. Mais voilà, on vous invite à fonctionner différemment. Et je pense que ce processus-là, visiblement, vu ce début de tirage sentimental, pour les célibataires en tout cas, c'est déjà quelque chose que vous avez amorcé au mois de juin. Vous avez déjà décidé de changer d'optique. Et c'est une bonne chose pour vous parce qu'en plus, vous arrivez armé de votre expérience. Donc c'est forcément positif dans le sens où vous allez en faire quelque chose, vous allez vous en servir. Je dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et fort de ces apprentissages-là, vous êtes mûr pour cette belle relation, soit que vous avez déjà initiée et qui visiblement est quand même harmonieuse, soit pour une nouvelle rencontre qui pourrait se profiler au mois de juillet, ou en tout cas, vous avez l'état d'esprit qui est parfait pour une nouvelle rencontre. Voilà. J'ai envie de vous prendre une dernière petite carte, les béliers, les énergies de guérison. Est-ce que vous avez quelque chose à guérir, amis béliers, pour le mois de juillet? Les béliers, juillet 2021. Non, il y en a 3. Les béliers, juillet 2021. Et hop, il y en a beaucoup trop. Allez, on va aller la chercher. La paix. Oh, comme c'est beau. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Bon, bah, si là, on n'est pas sur une confirmation de bien-être, de sérénité, je ne sais pas où on est. Voilà, c'est vraiment votre état d'esprit ce mois-ci. Vous savez où vous allez. Même, gardez en tête que même si le tirage général est pas forcément facile, même si peu importe dans le domaine en fait dans lequel vous allez vous y retrouver, sachez que de toute façon c'est pour aller vers quelque chose de mieux. C'est évident. Le chaos que vous rencontrez actuellement dans une certaine situation de votre vie, dans un certain domaine, c'est bien parce que l'univers a un autre plan pour vous et qu'on vous amène vers autre chose. Donc gardez vraiment ça en tête, ne soyez pas pessimiste. C'est pas votre genre de toute façon, je pense. Voilà, foncez avec optimisme, enthousiasme et puis gardez en tête que voilà, vous avez cette énergie de toute façon. Peu importe s'il y a des difficultés ce mois-ci, vous avez cette énergie de 10, de 10 de coupe, de 10 de denier qui va vous accompagner vers la paix. Donc on est vraiment sur un très beau tirage, les béliers. Vous pouvez vraiment compter sur vous en dos de deck. On a le chemin vers la lumière. Donc je pense que vous êtes vraiment dans un état d'esprit lumineux. Vous allez vers quelque chose de vraiment très beau.
ayez confiance en vous. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez reçu le message que vous attendiez. Je vous invite à me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette guidance, à la partager, pourquoi pas. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme je l'ai déjà dit. Si vous êtes intéressé, par une guidance, plus personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Et puis en attendant, portez-vous bien, je vous retrouve très, très vite. Bye bye.